J'ai repensé à tous les personnages morts dans les flashbacks qu'on a eu dans One Piece et je me suis demandé qui j'aurais aimé connaître dans le présent. Voici un top 10. Mais avant de commencer, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire et à t'abonner. Voir Toki dans le présent aurait été incroyable, principalement grâce aux capacités uniques de son fruit du démon, le Toki Toki no Mi. Puisqu'elle a le pouvoir de voyager vers le futur, l'avoir utilisé cette capacité dans l'ère actuelle aurait pu nous offrir une perspective directe sur le siècle oublié. Elle aurait été un pont vivant entre le mystère du passé et les enjeux d'aujourd'hui, tout en nous montrant jusqu'où les pouvoirs de son fruit pourraient être poussés dans des situations de crise modernes. Dans la même continuité, il y a Kozuki Oden. Ce qui manque cruellement au monde actuel, c'est l'énergie débordante et la personnalité extravagante d'Oden. Le voir interagir avec la nouvelle génération de pirates et particulièrement avec l'équipage de Chapeau de Paille aurait été un pur régal. Son charisme naturel, son rire, son absence totale de peur et sa soif inépuisable d'aventure auraient apporté une dynamique folle et imprévisible au maire du Nouveau Monde, sans parler de ses réactions face à ce qu'est devenu le pays de Wano. La présence de Roger dans le présent ne serait rien de moins qu'un séisme mondial. En tant que légende absolue et seul véritable roi des pirates, le voir naviguer sur les mers d'aujourd'hui remettrait en question tout l'équilibre des pouvoirs. Il aurait été fascinant d'observer son regard amusé et fier sur la nouvelle vague de pirates, de voir comment le gouvernement mondial paniquerait face à son retour et surtout d'assister à sa rencontre avec Luffy, l'héritier de sa volonté. Ensuite, j'aurais aimé connaître Vinsmoke Mock Sora. L'histoire de Sora est l'une des plus tragiques et la voir dans le présent nous offrirait la réponse à une magnifique question. Que serait-il devenu de Sanji sous son regard? Elle s'est sacrifiée pour qu'il puisse conserver son humanité. La voir aujourd'hui, admirant le cuisinier exceptionnel et l'homme profondément bon et fort qu'il est devenu, aurait offert des moments d'une immense émotion. Sa bienveillance aurait pu apporter une toute autre douceur à la vie de Sanji, le protégeant de la cruauté de Vinsmoke. Évidemment, comment ne pas citer Rox Dixebeck dans les personnages. Rox incarne le mystère ultime et le tabou absolu du gouvernement mondial. Le voir débarquer dans le présent signifierait la résurrection du chaos pur. Cet homme était si dangereux que l'histoire elle-même a dû l'effacer. Sa présence rebattrait instantanément les cartes entre les empereurs et la marine et nous permettrait enfin de comprendre la véritable ampleur de sa puissance et de son ambition démesurée de devenir le roi du monde. Après, j'aurais bien aimé revoir la reine Otohime. Des retrouvailles entre Otohime et Shirahoshi auraient été d'une tendresse infinie, mais surtout d'une utilité cruciale. Avec son empathie légendaire et sa force de conviction, Otohime aurait été le guide parfait pour aider sa fille à comprendre et à maîtriser son terrifiant pouvoir de Poséidon. Au lieu de vivre dans la peur et l'isolement, Shirahoshi aurait pu, grâce au soutien inébranlable de sa mère, apprendre à utiliser ce don antique en toute confiance pour le bien des hommes poissons. Bien sûr, la reine Nefertari Lily, qui est sans doute la clé de voûte des plus grands secrets de One Piece. La voir dans le présent permettrait de lever enfin le voile sur les mystères entourant la fondation du gouvernement mondial, Imu, et la volonté du dit. Elle pourrait nous expliquer en détail la nature de cette fameuse erreur qui a dispersé les poneglyphes à travers le monde, apportant des révélations qui changeraient à tout jamais la compréhension de l'histoire par le personnage actuel. La solitude a été le fardeau de Robin pendant presque toute sa vie. Voir Olvia dans le présent, enfin réunie avec sa fille, réparerait l'une des plus grandes injustices de One Piece. On imagine facilement des scènes bouleversantes où mère et fille déchiffrent ensemble les poneglyphes, partageant leur passion commune pour l'archéologie, tout en profitant enfin de cette paix et de cette famille que le Buster Call d'Ohara leur avait brutalement enlevée. Ensuite, j'aurais bien aimé connaître le capitaine Yorkie. C'était un des leaders profondément charismatiques, vibrant au rythme de la musique et de la joie de vivre. Le voir dans le présent, ce serait avant tout la promesse de retrouvailles déchirantes et magnifiques avec Brook et Laboon. Son charisme et sa philosophie de pirate au grand cœur, centrée sur la camaraderie et les chansons, apporteraient une lumière nostalgique et chaleureuse sur les mers parfois trop sombres du Nouveau Monde. Et enfin, Hanafuda. Hanafuda est un véritable fantôme fascinant. On ne l'a jamais vu. C'est le seul grand corsaire dont on ne sait presque rien dans l'œuvre principale. Le voir dans le présent permettrait non seulement de découvrir son design et ses capacités, mais surtout d'explorer sa relation inédite avec Ulti et Page One, puisqu'il collectionnait les fruits Zoan antiques. Comprendre comment ce corsaire interagissait avec ces deux membres caractériels de l'équipage de Kaido et des Tobiropo apporterait une profondeur inattendue au passé des 100 bêtes.